J'ai dit, la position que vous les musulmans vous prenez pour prier là. La position que vous les musulmans vous prenez pour prier là. Vous êtes en train de péter ou quoi? Je veux savoir la position que vous prenez pour prier là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de péter ou quoi? Tu m'as pas entendu? Je suis en train de te poser la question. La position que vous les musulmans vous prenez pour prier là. Vous êtes en train de péter ou quoi? Je veux voir vos réponses ici. Toi, tu ne pètes pas d'aide. Ah bon? La position que vous les musulmans vous prenez là, quand vous voulez prier, vous faites comme ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de péter ou quoi? Heureusement que le Dieu que vous priez avec cette position, ce n'est pas lui le créateur du ciel et de la terre. Ah là, ce n'est pas le créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ de Nazareth m'a envoyé pour vous expliquer le nom de cette personne que vous appelez Allah. C'est l'un des anges qui s'est allié avec Lucifer. C'est l'un des anges qui s'est allié avec Lucifer pendant la rébellion de Lucifer au ciel. Il s'est allié à Lucifer pour combattre Dieu. Dieu les a précipités tous sur la terre. Ils ont perdu le nom de ange qu'ils avaient. Ils sont devenus des démons. Ce démon-là que vous êtes en train d'appeler Allah, disant que c'est Dieu le créateur du ciel et de la terre, c'est Lucifer qui l'a envoyé à un homme qu'on appelle Mohamed. C'est Lucifer qui a envoyé Allah, le démon Allah, à un homme qu'on appelle Mohamed, pour qu'il vienne prêcher le message que vous avez là. La foi en Mohamed que vous avez là, et au Dieu Allah. Vous êtes en train de prier un esprit impur. Je passe les paroles du Créateur du ciel et de la terre. Vous êtes en train de prier un esprit impur. Oui, je parle avec ce ton parce qu'il y a certaines personnes qui n'entendent pas ma manière de parler. Quand je parle avec mon propre ton camerounais là, ils ne comprennent pas il faut que j'utilise le ton des musulmans. Il faut que j'utilise le ton des musulmans. Donc comme je disais tantôt, tu es content, tu n'es pas content, ce n'est pas mon problème. Moi je passe les paroles de Dieu. La position que tu prends pour prier là, tu es en train de péter ou bien tu fais quoi? Heureusement que le Dieu à qui tu t'adresses, ce n'est pas le créateur du ciel et de la terre. Péter sur Allah. Péter sur Allah. Parce que ce n'est pas lui qui a créé le ciel et la terre. C'est un démon. Il est même inférieur à Lucifer. C'est un démon que Lucifer a mandaté chez Mohamed. Actuellement, Mohamed est en enfer, en train de brûler dans le feu de l'enfer, demandant à Jésus-Christ de Nazareth une seule seconde pour remonter au ciel, pour remonter sur terre, afin de se convertir à Christ. Le Mohamed que vous êtes en train de poursuivre là, lui-même, il est en train de demander pardon à Jésus dans le séjour des morts. Il est en train de demander pardon à Jésus dans le séjour des morts. Et vous, bouddhistes, votre Bouddha là, que vous êtes en train de prier là, il est en train de demander, comme Mohamed, pardon à Jésus dans le séjour des morts. Jésus-Christ de Nazareth est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Vous qui êtes en train de prier autre chose là, vous perdez votre temps. Plusieurs personnes se sont fâchées. Plusieurs personnes se sont fâchées sur la vidéo que j'ai posée en ligne là. Que les filles musulmanes ne portent pas le caleçon. Je passe les paroles de Dieu. Il est omniprésent. Tu vas te cacher devant ton mari, tu vas te cacher devant tes enfants, tu vas te cacher devant les hommes, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Ma chérie, tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Jésus dit qu'il te voit sortir, tu ne mets pas le slip pour aller faire quoi? Coucher avec les autres hommes dehors. Il faut arrêter ce que tu fais là. Pourquoi? Le Dieu qui t'a créé te voit. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Si tu veux t'habiller, habille-toi, porte tout ce que tu veux, mais ne pas utiliser ton corps comme le corps d'une prostituée. Parce que Dieu n'aime pas te voir faire la prostitution. Tu es marié, on te voit comme une femme mariée. Et on a du respect pour toi. Mais les amis de ton mari se moquent de toi. Les amis de ton mari se moquent de ton ami. Pourquoi? On te voit à la maison là comme une femme soumise au foyer, mais pourtant tu passes ton temps à partager ton vagin. La vérité blesse, c'est la vérité qui blesse. La vérité blesse, c'est la vérité qui blesse. La vérité est comme l'alcool.
Quand tu as ta blessure sur ton pied là, j'ai dit ça sur l'une de mes vidéos. On verse l'alcool à l'intérieur, ça pique. Ça fait beaucoup mal. La vérité, ça fait toujours mal. Mais c'est ça qui va guérir ta blessure. C'est la vérité là qui va guérir ta blessure. Jésus m'a demandé de faire exactement ce que vous êtes en train de faire. Quand vous vous croisez en route avec vos copines là, quand vous connaissez tout ce que vous faites là, Jésus a fait exactement ce que vous faites. Quand il m'a demandé de passer ce message, moi j'ai ri d'elle. J'ai énormément ri d'elle. J'ai tellement ri parce que je me suis demandé, ah Seigneur, est-ce vraiment comme ça qu'elle se comporte? Il m'a dit, je suis omniprésent et je vois tout ce qu'elle fait. Je ne les vois pas marcher là comme ça, couvrir tout. Il n'y a pas le slip pour la majorité. Ce n'est pas toutes, mais la majorité, dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est le seul chemin, l'unique vérité. Lui seul donne la vie éternelle. Vous qui avez d'autres chemins pour aller chez Dieu là, vous êtes à l'erreur. Vous adorez le ciel, vous adorez la terre, vous adorez le soleil. Vous avez des multiples dieux. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, tu iras brûler dans le feu de l'enfer. Tu m'as compris, ma chérie? Peut-être que tu ne me vois pas bien. Il faut que je retire ça. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? C'est Jésus qui a décoré mes cheveux. C'est lui qui a décoré. Est-ce que tu as compris, ma chérie? Ma chérie, est-ce que tu as compris? Donc, c'est ça le message que je voulais te passer. Vous vous fâchez parce qu'on vous dit la vérité. Jésus ne veut pas te voir là en enfer. C'est pourquoi il fait tout son possible pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Jésus ne veut pas te voir là en enfer. Tu as compris, ma chérie? C'est comme ça que tu fais quand tu arrives chez l'ami de ton mari. Tu retires ça, tu jettes. Tu commences à tout retirer. Tu détaches. Tu détaches tout. Tu le fais en public devant les gens. Tu détaches tout. Ma chérie. Ma passe est bien. Ma passe est bien jusqu'à. C'est un modèle vraiment des princesses. C'est le Seigneur Jésus qui me l'a offert. Tu vois? C'est un modèle des princesses. Tu sais que moi je suis la reine de la Nouvelle Jérusalem. Ma part balaye le sol. Tu vois? Ça balaye le sol. Ma part balaye le sol. Ce n'est pas le genre que toi tu utilises pour aller tromper les hommes avec là. Donc comme je disais, ma chérie, je marche, ça balaye le sol. Comme je disais, ma chérie, il faut aimer le Dieu qui t'a créé et cesser d'adorer les faux dieux. D'accord, ma chérie? Jésus nous aime tous. Il est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Certaines personnes se demandent, une fille qui est sans abri, elle trouve toutes les choses de luxe là-haut. Quand tu as Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, même si tu es sans abri, prends soin de toi. Adam et Ève étaient nus dans le jardin d'Éden. Ils vivaient juste dans le jardin. Ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient rien. Mais ils étaient heureux près du Dieu qui les avait créés. Je suis comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Au moment de leur obéissance envers le Seigneur, ils étaient tranquilles et heureux. Quand tu as Dieu dans ta vie, où que ce soit où tu te trouves, tu es tranquille et heureux. D'accord? Mes chéris. Mes chéris. Il faut aimer le Seigneur Jésus, d'accord? Parce que le Seigneur Jésus lui-même nous aime. D'accord, ma chérie? Je vais vous laisser parce que j'ai autre chose à faire. Il y a toi qui dis que Jésus n'est pas le médiateur entre Dieu et les hommes là. Jésus me demande de te répondre. Il t'a entendu. En direct, pendant que je suis en train de parler, tu as ouvert ta bouche, tu as dit que Jésus n'est pas le médiateur entre Dieu et les hommes. Qui est le médiateur? Qui est le médiateur si ce n'est pas Jésus? Tous vos faux dieux à qui vous avez mis votre confiance là, ils sont en train de brûler dans le feu de l'enfer. Branham avait sa calvitie, il est dans le feu de l'enfer en train de brûler. Mohamed, il est en train de brûler.
Bouddha, ils sont tous en train de brûler. Seul Jésus-Christ de Nazareth est assis à la droite de Dieu le Père, au ciel. Il allait là-bas pour préparer les places à tous ceux qui ont foi en lui. Il reviendra afin de prendre tous ceux qui ont la foi, qu'il est mort à la croix pour le pardon de leurs péchés. Toi qui refuses de croire en cela, tu es libre parce que Dieu nous a créés libres de nos choix. Tu es libre de faire le choix que tu veux. Tu crois, tu es sauvé. Tu ne crois pas, tu vas brûler en enfer. Ça dépend de toi. Le paradis ou l'enfer, choisis. Tu es libre d'aller où tu veux. Si tu vas au paradis, quand tu seras heureux, personne ne va être heureux avec toi. Chacun sera heureux de son côté. Et si tu vas en enfer brûler, personne ne va brûler en enfer avec toi. Tous ceux qui seront aussi en enfer, chacun sera en train de brûler de son côté. Personne n'aura le temps de l'autre en enfer. Mieux encore le ciel, parce que là-bas, chacun va célébrer quoi que ce soit. D'accord? Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a toi qui arrive la vidéo là quand j'ai dit Astaghfirullah. Il y a toi qui arrive quand je dis Assalamu alaikum. Je sais la signification de toutes ces choses. Jésus, avant de me demander de les prononcer, il me les a données. Ce sont des façons de saluer. Assalamu alaikum. C'est une façon de dire bonsoir. C'est une façon de dire salut. Salut. D'accord? Prenez soin de vous.